Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour nos amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, vous avez eu un été plutôt contrariant, contrarié, des pensées obsessionnelles qui vous ont pas fait passer, qui vous empêchaient de passer les meilleurs moments de cet été. Et là, on vous dit que la pause ne vous a pas forcément été bénéfique parce que vous avez eu des pensées qui tournaient en boucle dans votre tête et bon, c'est derrière vous, c'est en train de se liquider, on va dire, ces angoisses, ces peurs, ces craintes, cette panique même pour certains. Et vous arrivez à une période qui va être plus calme, plus posée, plus claire peut-être au niveau de votre mental, de votre psyché également. Donc on ouvre, on a ici le 8 de coupe qui parle de laisser quelque chose derrière soi, peut-être à regret, mais il y a l'idée de partir vers quelque chose qui vous apporte, de partir ou de prendre le départ, ou de penser à qu'est-ce qui va vous apporter plus de peps, plus de vie, plus de confiance, plus de croissance également. On a ici la reine d'épée, oui, qui demande effectivement d'être dans le mental, de laisser peut-être un peu le côté émotionnel, hein, parce que le 8 de coupe, c'est l'émotionnel. Ici, la reine d'épée, c'est du mental. Donc, il y a l'idée de prendre une décision ou des choix, de regarder les situations de manière plus détachée, vous voyez, plus froide, avec plus de lucidité. Ce qui implique justement que vous ne laissiez plus l'obsessionnel de vos pensées vous empêcher d'avancer. Hein. Vous arrivez, vous savez que vous devez couper avec l'émotionnel pour être pour avoir une meilleure réflexion, pour agir avec plus de lucidité. Ok, on a ici la justice, hein, donc on revient à un équilibre, effectivement. Vous savez que pour obtenir un équilibre, pour retrouver un équilibre, vous devez quitter quelque chose. Vous devez aller vers ce qui vous apporte de la sérénité. Et enfin, on a le soleil. Voilà, très bien, le soleil. Bah, ça revient à l'été un petit peu qui a été une meilleure période hein, sur cette quinzaine parce que tout ce qui a pu vous prendre le chou pendant les vacances, pendant cette période estivale, eh bien ici trouve un positionnement. Alors peut-être que vous n'avez pas pu prendre de vacances et que parce que par votre rigueur, par votre investissement intellectuel, ceci, cela, parce que par devoir, vous n'avez peut-être pas pu prendre de vacances et là il est temps de quitter. Pour certains d'entre vous, vous prendrez vos vacances à ce moment-là et vous lâchez un peu toute la pression, tout ce qui vous a pris la tête, tout ce qui vous prend le chou. En tout cas, il y a l'idée de partir et de quitter une situation ou un état qui vous laissait dans l'angoisse, qui vous a empêché de dormir peut-être même. Bon, on a deux cartes majeures hein, sur cette quinzaine, donc la 11, la justice et le soleil, la 11 et la 21 d'ailleurs. Donc, vous revenez à eh bien, une meilleure vitalité, des éclaircies, là où dans votre tête cet été, vous n'arriviez pas à trouver les réponses. Vous avez peut-être des réponses également sur quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous avez senti que vous avez vu partir à regret. L'équilibre se fait, l'équilibre revient, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez le plaisir de faire. On a des récompenses également avec... Ah, c'est pas le 21, c'est le 19, pardon. On a le 11 et le 19.
Ça ne change rien à la description de la carte, puisque le monde, on aurait clôturé un cycle. Ici, vous ne clôturez pas un cycle, mais vous êtes dans l'accueil et la réception de récompenses pour quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de froideur, peut-être de distance. Peut-être que vous-même, vous étiez plus distant, plus distante avec votre entourage, ou que vous avez dû prendre de la distance par rapport à une situation qui vous prenait la tête. Et là, il y a un équilibre qui revient, il y a une harmonie qui vous permet de profiter de votre quotidien, peut-être voire même de vous féliciter. Vous êtes fier de vous d'avoir tenu le coup et d'avoir pu prendre ce nouveau départ, cette nouvelle décision, où il a fallu que vous coupiez avec votre émotionnel, hein, avec vos sentiments, avec vos émotions. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui prend des décisions professionnelles ou matérielles en faisant abstraction du domaine sentimental, justement. Quelqu'un qui accepte une proposition professionnelle de partir, par exemple, d'accepter une mutation en devant faire des concessions, hein, au niveau affectif. Mais dans tous les cas, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre. On dit que les choses rentrent dans l'ordre et que vous vous positionnez, vous vous sentez bien à votre place, vous vous félicitez ou on vous félicite. Il y a peut-être quelque chose qui se règle au niveau de la justice également pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous a demandé, alors suite à un départ, hein, ça peut être un divorce, ça peut être toute autre chose, un départ professionnel également. Vous avez quitté un poste à regret parce que peut-être les conditions étaient trop dures, vous vous sentiez observé, vous pensiez que vous n'étiez pas jugé à votre juste valeur. Et bien là aussi, il y a un équilibre qui se fait grâce à un départ que vous avez fait. Un départ que, pour prendre cette décision, ça vous a certainement pris le chou, vous vous êtes rendu malade, hein, jusqu'à un certain point, et là vous retrouvez une aisance, une position stable, un meilleur équilibre intérieur, voire même on a la prospérité avec le 19 ici, avec le soleil, donc une rentrée d'argent peut-être qui arrive. Ça peut être suite à une rupture conventionnelle, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à quelque chose en justice qui se termine et qui vous valorise. On a une amélioration au niveau du budget, ici, un meilleur flux entre les entrées et les sorties, peut-être concernant des situations où vous avez dû vous restreindre, vous avez dû faire attention à vos dépenses et ceci, cela. Là, il y a une meilleure stabilité financière également. Il y a une harmonie qui se réinstalle également peut-être par rapport à la distance qu'il y a pu y avoir avec une personne, quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un qui vous tient à cœur. On parle d'obtenir la vérité aussi, hein, d'une vérité qui se dévoile ici. Soit c'est votre vérité qui est reconnue, là où vous n'étiez pas écouté précédemment, soit c'est une vérité qui vient à vous par rapport à une situation qui vous a glacé, hein, qui vous a refroidi, on va dire, voire qui vous a peut-être mis d'eau, qui vous a fait perdre quelque chose. Parce que là, on a vraiment le soleil sur cette reine de glace qui représente la neige, hein, qui vous a enfermé dans une froideur. Et on a un réchauffement ici qui se fait, un réchauffement, alors pas pour vous mettre non plus dans l'ardeur, mais pour équilibrer, pour vous mettre à votre juste place, pour que vous récupériez votre juste position. On peut vous dire, on a pu vous faire des remarques parce que vous avez été froide, froid ou froide, que vous avez été glaçant. Mais avec cette carte, on a l'idée aussi de savoir déceler le mensonge, hein, avec la carte de la reine d'air, d'épée. Oui, c'est d'air aussi. Il y a quelque chose qui vous emprisonnait et qui vient se défaire là, qui vient se délier pour vous donner la liberté, une liberté de mouvement, une aisance, une reconnaissance et une aisance de vos actions et également une aisance financière.
une prospérité. Ok. Je précise pour maintenant nos amis taureaux. Pour cette première quinzaine, on a l'ange noir et on a la solitude. Ouais, voilà, vous êtes plongé dans la solitude. Vous préférez vous détacher plutôt que de rester dans un milieu qui ne vous convient pas, de personnes critiques, de personnes malveillantes, de situations qui vous ont... ouais, on vous a plombé ici, hein, on vous a plombé, ça vous a vous prenez la décision de vous isoler pour non seulement vous couper des influences négatives, que ce soit des pensées ou que ce soit des personnes, et vous prenez du temps pour vous ici. Je ne pense pas que la solitude soit imposée dans ce cas-là. Je pense que c'est plutôt vous qui prenez du large en vue du contexte des autres cartes. Hein. Je pense que c'est plutôt vous qui prenez du large, de la distance, voire le départ. Il y a l'idée de partir seul peut-être. Pour vous rééquilibrer au niveau de vos perceptions, de vos sensations, plus que du mental. Vous voyez, là où on avait du mental qui vous avez enduré, ça a été lourd à porter. Ici, je pense que vous allez plus vous centrer, vous concentrer sur votre intuition, sur vos perceptions, lâcher les idées négatives pour vous ressourcer, pour rapporter cette lumière. Vous voyez, on a ce soleil sur les deux cartes là. Vous vous rapportez du soleil, des énergies bénéfiques et ça va vous permettre non seulement de vous restabiliser, mais également d'influer. Vous allez dégager ensuite pas une image, alors je ne sais pas ce que je voulais dire, mais l'image est sortie, pour influer des énergies qui vont être un centre d'attraction pour vous apporter justement l'équilibre dans vos affaires et dans votre vitalité. De couleur violette, hein, donc on est sur effectivement le chakra couronne, le fait de dégager un chakra couronne qui est obstrué, une perte de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en votre intuition. Et là, il y a vraiment l'idée de remettre de la lumière dans votre esprit, là où vous avez été englué, attaqué par des pensées négatives. Je vais prendre deux petits dés pour compléter votre tirage. Amis taureau, on est parti. Alors, on a la fée, voilà, qui dit que vous remettez du peps et de la magie, vous laissez entrer dans votre vie un côté magique, un côté un côté enfantin peut-être aussi, hein, de retourner vers une sorte d'insouciance, là où avec cette dame d'air, d'épée, vous étiez dans la restriction, dans le je dois tenir, je dois tenir. Là, le moment de pause que vous prenez vous permet justement de reconnecter peut-être avec votre enfant intérieur, de retrouver la joie, le relâchement et de laisser votre part de magie ou la magie entrer dans votre vie. Avec les légumes, peut-être que vous reprenez une hygiène de vie plus saine. Alors, on avait parlé du sommeil tout à l'heure avec les angoisses, un sommeil qui aurait pu être perturbé. Donc, peut-être que vous pouvez de nouveau mieux dormir. Peut-être que vous revoyez votre hygiène alimentaire, vous mangez mieux. Peut-être que vous ne mangiez plus ou que vous compensiez par la nourriture. Et c'est surtout l'idée de se centrer sur l'essentiel. Quel est votre essentiel vital? Est-ce que c'est des collègues qui vous prennent la tête? Est-ce que c'est un hiérarchique qui est toujours sur votre dos parce que vous n'en faites jamais assez, selon lui? Voilà, vous vous concentrez sur l'essentiel, vous décrochez vraiment de tout ce qui peut vous peser, vous oppresser, vous empêcher de vivre, voire vous empêcher de respirer. Hein. Il y a une belle lumière ici. Hein. Vous laissez vraiment... Alors, sachez que si vous avez des soucis, des blocages ou quoi dans le domaine matériel, c'est parce que justement, vous vous êtes trop laissé vampiriser par les personnes négatives ou par les énergies, vos propres énergies qui étaient plombées. Et là, vous laissez revenir, rejaillir en vous l'essentiel. Ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte de la joie et surtout qui anime vos capacités d'avancer.
et de laisser couler ce qui est trop lourd pour vous. De ne pas rester centré, concentré sur les obsessions. Alors, pour nos amis vierges, nous avons la protection et l'enfant. Alors, la protection et l'enfant. On vous dit que si vous avez un nouveau projet, il est assuré, il est protégé. On vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez, vous aurez le soutien des instances légales, des services administratifs, tout ce qui est officiel et tout ce qui s'ensuit. On vous parle aussi peut-être de la scolarité d'un enfant qui va bien se passer. On vous dit que si ça ne savait pas encore, par exemple, l'affectation d'un enfant ou qu'est-ce que va faire un enfant à la rentrée, on vous dit que la situation est protégée ou cet enfant est protégé. Peut-être que vous mettez tout en place également, amis vierges, pour protéger un enfant ou pour faire en sorte qu'un enfant se sente en sécurité ou soit en sécurité. Ça peut être le fait de protéger, pareil, votre cœur ici, de vous préserver pour protéger votre cœur. Et par le cœur, j'entends la place de votre enfant intérieur. On peut venir vous proposer quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vient attester que vous êtes au bon endroit au bon moment, qu'une situation est protégée également. Surtout si ça concerne un nouveau projet ou si ça concerne un enfant. On parle de communication. Oui, posez bien les questions en cas de tout nouveau départ, tout nouveau projet ou tout ce qui concerne un enfant. Ouvrez la communication, posez des questions. N'hésitez pas à revenir, à vérifier vos courriers, vos mails également, vos documents. Ok. Alors, 2 dés pour nos amis vierges pour cette première quinzaine de juillet. On vous dit que si un enfant a fait une chute au niveau de sa scolarité, de ses résultats scolaires l'année dernière, on vous dit que ça va mieux se passer et que cet enfant craint peut-être un peu de la reprise ou l'échec. On vous dit que ça va bien se passer et qu'il y a un temps d'intégration, mais qu'au final, rapidement, ça va mieux se dérouler. Que cet enfant devra, par ailleurs, ou que vous devrez rassurer cet enfant par ailleurs que justement les choses, il y a des périodes, on vit des choses pas cool dans la vie, mais que le cycle d'après peut se passer beaucoup mieux. Alors, pour nos amis vierges, hop. Alors, on vous dit que si vous avez des doutes, justement, n'hésitez pas à poser des questions parce que vous saurez mettre en place le maximum de protection et de sécurité dans votre situation. On vous dit également d'avoir l'œil ouvert et donc d'observer. Observez avant d'agir, observez avant de donner votre aval. Voilà, en cas de doute, gardez l'œil ouvert. Si vous n'êtes pas sûr d'un projet ou des agissements d'un enfant, on vous dit que en posant des questions et ne vous contentez pas de paroles, mais voyez ce qui sera fait, ce qui sera réellement. Est-ce que les actions suivent les paroles au final? Voilà. Tant que vous n'êtes pas sûr, on vous dit vérifiez que les choses soient bien faites, que les courriers soient bien envoyés, que les documents, enfin les dossiers soient bien complets, ceci, cela. On vous dit dans le doute, vérifiez. Voilà. Et enfin, pour nos amis Capricorne, première quinzaine de septembre, nous avons le tunnel et la famille. Alors, le tunnel et la famille, peut-être que vous sortez d'une situation, vous arrivez au bout d'une situation qui était peut-être un peu étouffante dans le domaine familial.
Vous arrivez au bout. Vous sortez hein, du tunnel ici. Il y a quelque chose qui vient se régler, se clarifier, trouver un équilibre, une harmonie, une justice dans une situation familiale. Avec le soleil ici, ça peut concerner des enfants ou ça peut concerner une situation, alors un conflit peut-être entre votre place professionnelle, votre place dans la société et la famille. Il y a une sorte de dualité qui vient ici s'arrêter pour vous faire voir hein, justement cette lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui se résout, qui vient vous mettre à l'honneur hein, d'ailleurs. Hein. On vous dit que vous reprenez eh ben, votre place dans la famille, vous retrouvez un honneur. Il y a vraiment quelque chose qui se clarifie. Là où vous vous sentiez peut-être étriqué dans votre position, pas forcément à votre place au sein de la famille, ou pas entendu, pas écouté, avec... ouais, j'ai cette sensation de rétrécissement, comme si vous étiez de plus en plus à l'étroit dans votre place, dans votre rôle, ou bien le fait de ne pas pouvoir précédemment atteindre un objectif au niveau professionnel ou sociétal. Il y a une idée de libération ici, voire même de libération, mais je gratte beaucoup la gorge, donc une communication qui reprend peut-être. Alors, on peut avoir aussi ici l'idée que vous recevez le fruit de vos efforts. Des efforts que vous avez peut-être menés seuls, hein, pour certains d'entre vous, pour la famille, pour le foyer, et pas forcément su ou vu aux yeux de tous. Et là, vous recevez, il y a une récolte. Après un long temps d'attente, il y a une récolte par rapport à des efforts que vous avez fournis, où vous avez été, vous vous êtes senti enfermé, alors peut-être obligé par rapport à un devoir, quelque chose comme ça. Donc vous recevez. Alors, il y a peut-être une ouverture sur votre chakra sacré aussi, plus de créativité, plus de joie, quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre chakra sacré. Vous libérez peut-être, vous avez libéré votre enfant intérieur, ou il y a quelque chose qui se décoince au niveau d'un enfant au sein de la famille. Et ça donne du coup de belles opportunités de nouveautés par votre originalité, par votre créativité. Ok. Alors, 2 dés pour nos amis Capricorne pour cette quinzaine. Première quinzaine. Ah bah il est parti tout seul. Et ok, donc on a la joie. Voilà, le chakra sacré, la joie, la créativité, les enfants, l'enfant intérieur, les plaisirs, les désirs, la sexualité. On a aussi ici. Alors si vous aviez un problème de libido par exemple, eh bien il peut y avoir un retour de désir qui vient ici pour vous. Donc on a la joie, retrouver une âme d'enfant aussi, d'être heureux de se lever le matin et de faire vos activités du jour. Et on a les finances, donc il y a peut-être quelque chose qui vous met en joie au niveau financier, une amélioration financière, et vous soldez peut-être quelque chose au niveau d'une dette familiale. Et comme je disais, vous récoltez, hein. Il y a une abondance qui se fait pour vous au niveau matériel. Est-ce que vous avez une meilleure gestion? Vous avez peut-être aussi des dépenses pour les enfants, bien sûr, c'est la rentrée scolaire, mais vous avez aussi une meilleure fluidité, une meilleure gestion financière. Peut-être quelque chose qui arrive pour vous. Alors, oui, on peut avoir un accord financier pour un achat ou une vente ici aussi, pour la famille, donc ça peut être une maison. Il y a quelque chose qui vous met en joie dans le domaine financier, matériel, une récompense de vos valeurs également.
vous sortez, voilà, il y a l'idée de sortir du tunnel de précarité, par exemple. D'aller vers peut-être un logement qui vous apporte plus de confort et de sécurité, qui soit plus confortable, plus sécurisant. Sortir d'un espace restreint, vous voyez, il y a peut-être quelque chose de plus grand aussi. Ok. Voilà, je m'arrête là pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de septembre, que je vous souhaite bien sûr la meilleure. Je vous souhaite une belle rentrée, une belle reprise. Bon anniversaire aux Vierges de septembre. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!